comme s'il était l'un d'eux, afin de ne pas provoquer leur rejet en montrant ce qui le distingue d'eux. Je cite, « Il s'efforcera de se comporter avec douceur pour ne donner l'éveil à personne sur ce qui vous concerne. » Ce jeune homme, donc, qui est envoyé aux gens, donc aux habitants de la région, par le vouloir de Dieu, il est donc envoyé à ces gens par le vouloir de Dieu et dans le vouloir de Dieu. Il les rencontre pour échanger avec eux, pour se mêler à eux qui l'avaient pourchassé. Il s'efforce de les rencontrer sans montrer ce qu'il est intérieurement pour ne pas susciter l'hostilité. Je cite, « Si ces gens-là vous apercevaient, ils vous lapideraient, ou bien ils vous ramèneraient à leur religion et vous ne seriez plus jamais heureux. » C'est-à-dire que s'ils se mêlaient vraiment à eux, ils seraient amenés à ne regarder que l'extériorité des choses comme ils le font, et donc ils seraient éloignés de l'unité de Dieu et donc du véritable bonheur qui est la communion en Dieu. Il y a chez le Fata, donc chez une énergie lumineuse qui s'exprime directement dans les actes, librement. Il n'y a pas chez lui d'altération de la lumière par réflexion dans le mental. Aussi, les actes du Fata apparaissent-ils comme lumineux et cette lumière s'impose-t-elle à ceux qui l'entourent? C'est une lumière il diffuse une véritable lumière. Le Coran nous indique que les habitants, donc que les habitants qui avaient autrefois pourchassé les dormants de la caverne, reconnaissent finalement leur proximité divine. Les habitants de la région finissent par dire, et là je cite, « Construisez un édifice au-dessus d'eux, leur Seigneur les connaît parfaitement. » Donc ils reconnaissent que le Fata agit selon le vouloir de Dieu. Ces actes n'ont pas de but humain déterminé. Ils sont motivés par un mouvement d'amour expansif. Le Fata agit spontanément et il ne se préoccupe pas des points de vue humains. Ces actions, donc, ne peuvent pas être évaluées par les critères humains et elles sortent complètement du domaine de ce qui est compréhensible par la raison. Aussi le Fata est-il connu pour ses actes étonnants, qui ne se soumettent à aucun code limitatif. Ces actes sont l'expression pure du vouloir de Dieu en lui, ils en ont la spontanéité, ils en ont la beauté, ils en ont la force. De nombreuses anecdotes font ressortir le courage et la générosité du Fata, qui n'ont aucune mesure avec les comportements humains habituels. Ils sortent du cadre des relations interpersonnelles marquées par les limites de l'âme individuelle. Dans le Coran, on voit que les habitants de la région sont transformés par les échanges avec le Fata. Auparavant, leur mouvement les portait à la dispersion et leur conscience était absorbée par la multiplicité des choses et étaient devenus incapables de se tourner vers l'intériorité. Et là, ils ont pris conscience que le Fata se tient extérieurement dans le vouloir de Dieu et intérieurement dans l'unité de Dieu. Et donc, on comprend ainsi qu'en portant leur regard sur lui, ils se tournent eux-mêmes vers l'unité de Dieu. Le Fata, en effet, rend actuelle la présence de Dieu dans la multiplicité des choses, et il le fait dans ses actes, c'est-à-dire que chacun de ses actes est un reflet direct de l'unité divine. Les doutes, les hésitations, la dualité du mental n'affectent pas sa manière d'agir. Le Fata témoigne de la permanence et de l'actualité de l'unité divine, il en témoigne directement en chacun de ses actes. Son témoignage n'est pas une parole, mais un acte qui épouse la miséricorde de Dieu, un acte véritablement de descente miséricordieuse. Il n'y a pas de discours possible autour de la personne du Fata, car son comportement échappe à la dualité du discours. Et le Fata transforme le monde par imprégnation intime. Il incarne l'amour parfait qui est en Dieu et qui s'exprime par le mouvement d'amour de Dieu pour les créatures. D'une certaine façon, les actes du Fata peuvent nous paraître héroïques, car ils apparaissent supérieurs aux capacités humaines, ils apparaissent un peu comme un dépassement des facultés humaines. Nous pourrions donc avoir tendance à considérer le Fata comme un héros et à regarder ses actes comme des modèles de conduite, certes un peu difficiles à imiter,
mais vers lesquels nous voudrions tendre. Et en fait, les actes du Fatah ne lui appartiennent pas. Le Fatah participe à la Foutoua, il ne s'approprie pas la Foutoua, ces actes ne lui appartiennent pas. Nous ne pouvons donc pas les imiter, car ils sont conditionnés par des circonstances qui ne sont pas les nôtres. Imiter les actes du Fatah serait ignorer la véritable nature de ces actes. Peut-être qu'une simple imitation irait même à l'encontre d'un authentique mouvement d'actualisation de la présence divine. En revanche, le personnage du Fatah nous indique comment nous positionner, nous, de façon juste dans le vouloir de Dieu, comment actualiser le vouloir de Dieu, comment agir, comment nous comporter ici et maintenant. Aussi peut-être, pour actualiser l'idée de la Foutoua, pour la rendre peut-être plus accessible et tangible, on peut préférer au terme de Foutoua le terme de bel agir. Ce bel agir exprime un mouvement conforme à l'équilibre et à l'harmonie. Il est une participation au mouvement d'amour divin qui sous-tend l'existence dans son ensemble. Dans ce mouvement, l'individu humain trouve sa juste place. Il reçoit d'en haut et donne autour de lui, sans compter ses actes, et en se considérant comme un simple élément de l'humanité. Ce faisant, il rétablit la dignité de l'individu humain, intermédiaire entre le ciel et la terre, et qui participe à l'activité divine sans s'approprier les effets de cette activité. Il participe à la liberté et à la spontanéité de l'existence. En fait, il se sent à sa juste place. L'effet de ce positionnement dans le bel agir est le bon comportement. La personne qui se tient dans le mouvement du bel agir a un comportement qui vise à établir l'harmonie et l'équilibre, tout en s'adaptant aux multiples circonstances, aux êtres et aux choses qu'il rencontre. Le bon comportement se reconnaît à cela, une recherche de l'harmonie dans l'état où se trouvent les choses. Il ne s'agit pas d'appliquer un code préétabli, mais de garder la conscience de l'orientation intérieure vers le divin. Et c'est cette conscience intérieure qui permet de voir, en chaque situation, ce qui peut rapprocher de la paix et de l'harmonie. Merci. On remercie Sidi Ifra et Lala Bouchra pour leur intervention. Donc on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les sujets qui ont été abordés. Voilà, il y en a beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a eu des ordres bien établis, par exemple, comme les Templiers dans la Foutoua en islam, ou c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir? Alors, oui, pardon, j'ai oublié le micro. Je ne suis pas un historien ni un érudit de ces questions, mais effectivement, dans le livre de Fawzi Skali, il parle de... D'abord, on voit qu'il y a eu comment, une réalité de la chevalerie spirituelle avant l'islam. Et sans doute que, enfin, de cette réalité spirituelle, le terme de chevalerie en français, c'est vrai qu'il a un petit défaut, c'est qu'on voit pas trop où sont les chevaux, quoi. Enfin, je veux dire que, d'ailleurs, je crois qu'en islam, ils distinguent deux mots pour ceux qui se rapportent, ceux qui sont à cheval, effectivement, et puis ceux qui sont à d'autres dromadaires. Je l'ai lu quelque part. Mais plus sérieusement, effectivement, il y a eu des ordres vraiment de Foutoua qui se sont, donc de chevalerie spirituelle, qui sont allés vers effectivement, qui ont pris le sens un peu comme ceux qu'on connaît en Occident, d'une bravoure, et puis il y a eu les croisades, donc une opposition entre la chrétienté et l'islam. Et donc tout ça, notamment, ça a évolué. Il y a eu véritablement des ordres. Mais on sent déjà, et c'est pour ça que j'avais voulu le lire, il y a tout de même un aspect rituel. J'avais hésité à lire le moment du pacte que
prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 20 ans avant la révélation de l'islam. Mais on voit que tout de même, ça repose sur la Kaaba, il verse de l'eau sur la pierre noire, il y a un rituel. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose, et cette réalité va bien sûr traverser l'islam en quelque sorte, et s'amplifier, puisque ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'est pas seulement un code de conduite, c'est véritablement le reflet d'une réalisation spirituelle, d'une réalité intérieure, d'une réalité spirituelle, d'une relation intime avec Dieu. Et comment dire, il y a eu un certain nombre de choses qui sont produites dans l'islam. En particulier, ce qui est intéressant aussi, c'est que les guildes d'artisans se sont faites aussi sur l'idée de fatwa. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que il y a quelque chose qui est aussi comme ça, il y a eu des choses comme ça en Occident. On sait que les tailleurs de pierre, les compagnons avaient finalement un rapprochement entre une conduite extérieure et une réalité intérieure, une réalisation, et qui utilisaient leur métier comme élément opératif de leur réalisation spirituelle, de leur réalisation de leur intimité avec l'être profond. Et ça, a priori, bien que je ne sois pas très calé là-dessus, il y a eu cet aspect en islam aussi, donc aussi bien sûr le côté guerrier est apparu, et il y a eu des ordres. Alors il en cite quelques-uns, Francis Kelly, je ne les ai pas tous retenus, et semble-t-il dans une région qu'il donne, Khurasan ou quelque chose comme ça. Ce serait à voir dans ce livre, dans ce livre ou une autre édition. Ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions C'est peut-être ce que je voulais dire en fait, c'est moi j'ai répondu. Quelles sont les sentences les plus belles de la Fatwa? Ah, pour moi, les sentences les plus... Enfin, il y en a beaucoup. Après, c'est... comment dire? Justement, ce qui est particulier, c'est que c'est là... ce qu'on rend compte, c'est que c'est à chaque fois fait comme tu l'as dit, c'est une attitude... C'est pas un code préétabli. C'est une attitude spontanée. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a 5 livres de ces sentences. Personnellement, j'aime celles que j'ai citées, qui sont celles de la rencontre de Junayd et Abu Hafs, qui sont donc deux soufis du 9e siècle, me semble-t-il. Et en particulier, Abu Hafs, il a aussi une grande connaissance d'un courant qu'on appelle la Malamatiya, qui est encore un autre rapport comment dire, de l'intériorité et l'extériorité, puisque les Malamati, on les appelle les gens du blâme, c'est-à-dire que eux, ils ne montrent rien de leur état intérieur. À la différence du Fata, peut-être, où on voit que sa lumière diffuse, il y a quelque chose dans son comportement, la noblesse de son comportement est le reflet de sa réalité intérieure. Chez le Malamati, il y a au contraire une réserve, et on dit qu'ils cachent, on les appelle les gens du blâme, parce qu'ils vont même peut-être jusqu'à ne pas cacher le mal, ou se mêler, se donner une apparence un peu grossière, de telle sorte que rien de ce qui est en vérité leur faveur divine n'apparaît à l'extérieur. Et Abu Hafs avait cette connaissance à la fois, semble-t-il, de la Malamatiya et de la Fatwa. Mais, et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que si on reprend ce que je vous ai lu, que je ne sais plus où c'est, puisque Junayd, lui, exprime la Fatwa en disant l'aspect intérieur, c'est-à-dire que, je sais plus, attendez, il faut que je le... C'est... il donne... attendez, c'est assez avant, je suis perdu.
C'est la page 4. Oui, il dit, pour moi, la fatwa consiste à abolir la vision de l'ego et à rompre tous les liens autres que la relation directe avec Dieu. Donc là, on est vraiment, voilà, je veux dire, tout est dit, c'est la relation, il n'y a que Dieu, quoi. Il n'y a plus que la vision et l'amour de Dieu. Et Abu Hafs, qui a ce côté un peu, justement, malamati, de cacher, lui, il va donner que le comportement extérieur. Mais comportement extérieur qui est pas inintéressant, puisque, si on peut dire, la fatwa consiste à agir avec droiture et ne pas exiger d'autrui qu'il en fasse autant. Il n'y a que le comportement extérieur. Il ne révèle pas la lumière intérieure dont il est porteur. On voit bien qu'il y a quelque chose de caché dans un sens. Alors que Junayd, sa réponse est brillante. Elle évoque Dieu. Là, non, Abu Hafs, il est juste à dire, voilà, agir avec droiture sans exiger d'autrui qu'il fasse de même. Pour moi, ce sont les deux plus belles... mais ça après, c'est une question de sensibilité. C'est peut-être parce que la deuxième se retrouve aussi en Occident, dans certains ordres.